Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de la nouvelle lune en bélier du 29 mars 2025 à midi, heure de Paris, qui aura lieu donc sur le degré 9 du bélier. Alors, c'est une nouvelle lune un peu particulière puisqu'il s'agit de la deuxième éclipse du mois et celle-ci sera donc la dernière en plus d'une série d'éclipses dans ce signe du bélier. On parle ici d'une éclipse solaire partielle au nœud nord. C'est donc, contrairement à la dernière éclipse, une éclipse qui sera non seulement une nouvelle lune, hein, la dernière était une pleine lune, mais la dernière était une pleine lune et une éclipse totale dans le signe de la Vierge au nœud sud. Et ici, on est donc sur une nouvelle lune en bélier au nœud nord, ce qui donne une énergie un petit peu différente. Alors, cette éclipse, elle sera visible en Antarctique, en Europe, en Afrique du Nord. Donc, ça veut dire que ce sont des régions du monde qui sont peut-être plus susceptibles d'être touchées par cette éclipse. C'est aussi une éclipse qui sera opposée au Soleil Balance sur le thème natal de la France. Le Soleil qui, dans le thème d'un pays, se rapporte en général aux dirigeants, donc qui peut toucher le président. Donc, ça sera intéressant de voir un peu ce qui va se passer du côté de notre gouvernant pour les Français qui écoutent, évidemment pour les autres francophones, la Suisse, la Belgique, les Canadiens, et puis, bon, évidemment, hein, les territoires outre-mer, mais on est toujours en France. Bon, bah, vous pourrez observer ça de plus loin, mais voilà, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe. D'ailleurs, je vais faire une petite vidéo dans les jours qui viennent sur les transits à venir concernant le thème de la France. Donc, on aura l'occasion de reparler de tout ça. J'espère avoir le temps de la faire la semaine prochaine. Donc, bien qu'il s'agisse d'une éclipse solaire, il s'agit avant tout, évidemment, d'une nouvelle lune. C'est une super lune, hein, c'est-à-dire que la lune est proche de la Terre au moment de cette nouvelle lune, donc elle est plus puissante et bon, en plus c'est une éclipse et donc comme toutes les éclipses, eh ben, qui va favoriser les bascules sur une plus longue période au lieu que ce soit sur une période d'un mois. Alors bien qu'on ait certainement des événements hein, qui se déroule aussi autour de cette nouvelle lune, eh bien, celle-ci aura un impact malgré tout sur les 6 mois à venir, comme c'est toujours le cas au moment des éclipses. Ça peut même durer, je dirais, un an parce qu'on est pas loin de l'équinoxe de printemps au moment de cette nouvelle lune. Et donc, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur la période 2025-2026, il y a quelques jours. Je la mettrai cliquable à la fin de cette vidéo et ça vous donnera une plus grande idée finalement de comment cette éclipse, mais pas seulement cette éclipse, comment les transits qui sont présents au moment de cette éclipse et qui vont être présents pour la plupart jusqu'à l'année 2026 vont influer en fait sur nos vies parce que c'est vrai que là on est vraiment sur des périodes extrêmement charnières en termes de bascule et donc ça va au-delà, si vous voulez, de ces éclipses. Ces éclipses ne viennent que renforcer des phénomènes qui sont déjà là au niveau des transits. Donc, c'est vrai que c'est une vidéo un petit peu technique, mais ça vous donne quand même le ton sur les temps qui viennent. Alors, d'une manière générale, les éclipses dans l'histoire étaient perçues comme des périodes de gros bouleversements, aussi bien concernant les dirigeants, ça peut amener des catastrophes naturelles. On a vu, il y a eu quelques jours des séismes hein, qui ont eu lieu, alors particulièrement quand on est dans la période entre les deux éclipses où c'est peut-être encore plus fort. Ça peut amener des conflits hein, traditionnellement. C'était vu comme ça, conflit, guerre, et comme celle-ci se déroule en bélier, eh bien, je dirais qu'elle renforce cette idée. À savoir que les personnes touchées par cette éclipse seront particulièrement les natifs du bélier, bien sûr. Alors, si vous avez des planètes entre 4 et 14 degrés du signe du bélier, eh bien, vous pourriez ressentir plus durement cette éclipse. Et puis, c'est valable pour tous les signes cardinaux
tous ceux qui ont des planètes ou des points, un ascendant ou autre, entre 4 et 14 de tous les signes cardinaux, c'est-à-dire Balance, Capricorne et Cancer. Mais et ce seront quand même les béliers les plus touchés significativement par cette éclipse. Alors, ces éclipses sont souvent associés à des moments de transition, pardon. Fin d'un côté et nouveau départ de l'autre, et ce, au moins pour les 6 prochains mois, même si je vous dis, celle-ci pourrait avoir une durée de vie plus longue, particulièrement parce que c'est une éclipse partielle, donc c'est pas tellement du fait de l'éclipse, mais du fait qu'on ait les points qui sont activés durant cette éclipse qui vont être activés encore pendant un an. Donc c'est plutôt la raison qui me fait dire ça. Et encore une fois, parce que on est autour de l'équinoxe de printemps, quelques jours après l'équinoxe de printemps. Et donc, c'est cette période où le point vernal dont j'ai parlé dans cette autre vidéo longuement est activé et donne le ton en fait hein, sur l'année à venir. Je vous disais, c'est comme une nouvelle année astrologique, cet équinoxe de printemps pour nous les astrologues, et qui donne le ton sur ce qui se passera sur l'année qui suit. Alors, la nouvelle lune en bélier indique un nouveau départ entre maintenant et les 6 mois à venir. Et d'autant plus qu'on est donc à la fois dans une nouvelle lune qui est signe de nouveau départ, de nouvelles intentions, de graines que l'on plante, de quelque chose qui est sur le point de démarrer, mais en plus parce qu'on est dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque, le signe printanier, et qui est relié à cette énergie de lancement et de nouveau départ. Le bélier, c'est un signe de feu, on a dit cardinal, hein, qui dit cardinal dit initiation, et gouverné par Mars. Alors, on regardera évidemment où se trouve Mars et ce qui peut nous ajouter comme indication par rapport à ce qui pourrait se dérouler pour nous tous dans ben, la période à venir, mais même pour les 6 mois à venir. Donc, signe du bélier qui parle d'initiative, qui parle de se montrer actif, de se montrer dynamique, de se montrer courageux, proactif face aux situations que l'on rencontre. Il peut même y avoir des urgences à régler. L'idée qu'on va que les choses s'accélèrent, hein, c'est le sprinter, le bélier. Donc, on est beaucoup plus rapide, on est beaucoup plus impatient aussi. Donc, il y a l'idée que des décisions peuvent être prises plus rapidement avec des grosses transformations qui peuvent être accélérées, de gros changements qui vont amener de la nouveauté. Donc, il va s'agir de rebondir ici, hein, de se lancer. Le signe du bélier, c'est aussi un signe qui est lié à la guerre, un signe martien, à la guerre, au conflit. Et donc, évidemment, pendant cette période de cette éclipse, on va peindre des discours alarmistes sur ce sujet. Il peut y avoir de véritables conflits dans le monde, il peut y avoir des foyers de conflits qui s'allument, hein, des étincelles de conflits ici. Alors, en général, dans le signe du bélier, ça ne dure pas longtemps, hein, c'est vraiment l'étincelle des trois feux. Le feu cardinal et c'est celui qui dure le moins longtemps, mais c'est celui qui allume par contre, celui qui démarre. Donc, il peut y avoir des débuts de foyer, de guerre, de conflits à un niveau international, mais dans nos propres vies aussi, hein. Donc, on peut plus facilement entendre parler de ces sujets, de l'armée, des soldats, comme c'est le cas depuis un moment, puisqu'on a des planètes qui sont déjà rentrées en bélier depuis la période où on a commencé à entendre parler de guerre dans nos médias en Europe, tout particulièrement. Mais c'est vrai que là, les planètes d'autres planètes vont rentrer. Quelques jours le lendemain, on a Neptune hein, qui va rentrer dans ce signe du Bélier, dans lequel il va rester un moment. Il retournera en Poisson, mais il reviendra en Bélier. On a parlé de la conjonction importante Saturne-Neptune sur ce 0 degré du Bélier l'année prochaine, en février 2026. Hein, la conjonction exacte qui peut amener un effondrement quelque part et je vous renvoie à la vidéo, hein, je ne vais pas en reparler ici.
En tout cas, même à un niveau personnel, disons que il peut y avoir une énergie un petit peu plus dynamique, un petit peu plus conflictuelle, un petit peu plus confiante aussi sur cette période. Alors, en tant qu'énergie dynamique, le bélier, c'est aussi du coup un signe qui est lié au sport. Et donc, bon, bah, si vous avez envie de vous remettre au sport, de vous dépenser, de bouger, eh bien, c'est le bon moment pour le faire. C'est aussi le signe du bélier, le signe de l'entrepreneuriat. Donc, du fait que ce soit un signe cardinal, du fait que ce soit le premier signe du zodiaque, donc le premier des signes cardinaux, un signe de feu. Donc c'est vrai que dans ce signe, c'est en général une bonne période pour démarrer quelque chose dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est un signe d'indépendance, d'où le fait que l'entrepreneuriat soit plus représenté par le signe du bélier, un signe de l'indépendance, de la débrouillardise. Donc on aura certainement ici à se montrer beaucoup plus débrouillard, beaucoup plus indépendant. On aura envie d'être plus indépendant, plus autonome. Soit on aura envie et donc on entreprendra ou on démarrera quelque chose sur cette période, soit eh bien c'est des situations qui nous obligent à nous mettre en action et à devenir plus indépendants et plus autonomes. Euh, c'est un aspect, une position en tout cas qui peut indiquer d'ailleurs aussi des révoltes, des manifestations, des révolutions. Alors on voit que on est dans cette énergie aussi de révolte et de manifestation en Europe, hein. On le voit par exemple en Serbie avec les mouvements étudiants qui ont pris de l'ampleur, donc avec ces dénonciations de la corruption du gouvernement par exemple. Mais on peut avoir d'autres foyers de révolte, encore une fois, que ce soit à un niveau personnel ou plus collectif ici. Alors c'est vrai que le collectif peut être beaucoup plus enclin à se révolter, puisque en parallèle, on va le voir sur la carte dans un instant, on a aussi pas mal de planètes en poisson, et donc le poisson est beaucoup plus lié, lui, au collectif, donc ce qui peut générer ces mouvements collectifs. Ce qui est intéressant, c'est que sur cette période, on a une volonté, on a la volonté de s'accomplir, on a la volonté de protester quand il faut, la volonté de s'affirmer et on a le courage de le faire. Donc, c'est un moment où on peut prendre son courage à deux mains pour faire entendre ou défendre une situation. Comme la nouvelle lune est conjointe à Mercure rétrograde, on est aussi dans une phase de réflexion profonde et intense sur ce nouveau départ. Un peu comme si alors, pour certains, on peut attendre un peu aussi à quelle sauce on va être mangé, mais il y a cette idée d'être, peut-être de réfléchir à comment on veut prendre ce nouveau départ. On peut avoir tendance, avec cette conjonction de Mercure rétrograde à la nouvelle lune, euh, soit ça pourrait réduire un petit peu notre capacité d'action, euh, peut-être tempérer l'énergie vive qui serait nécessaire d'une certaine manière pour se lancer. Et d'un autre côté, ce nouveau départ pourrait être en quelque sorte soit provisoire, du moins dans la manière dont il s'annonce, c'est-à-dire que pour certains, il peut y avoir l'idée que on entrevoit ce nouveau départ d'une certaine manière pour l'instant, mais on va peut-être le prendre d'une autre manière dans quelques temps, d'ici le mois de mai. Ça, c'est pour certains. Puis pour d'autres, il peut y avoir euh, l'idée que ce nouveau départ est provisoire. On est dans une transition. Il y a bien quelque chose de nouveau qui s'annonce. On va se lancer dans une situation dans les 6 mois à venir, et peut-être même là autour de la nouvelle lune, donc dans le mois qui suit, hein, durant cette lunaison. Mais peut-être qu'on est en train, alors soit de régler toutes les démarches au moment de la nouvelle lune, toutes les démarches, tout ce qu'il faut, tout ce dont il faut s'occuper avant de prendre ce nouveau départ. Et puis pour d'autres, c'est carrément un nouveau départ, mais qui est temporaire, c'est-à-dire que c'est une phase de transition. Donc on se lance bien dans quelque chose de nouveau, mais on sait que c'est pas pour longtemps. En tout cas, pas pour plus de 6 mois, un an.
Pendant la rétrogradation de Mercure, on réfléchit souvent à faire des plans, mais les démarches peuvent être un peu ralenties ou tout simplement elles sont en cours. Donc on est obligé de s'occuper de cette situation de nouveau départ, c'est-à-dire qu'on se lance vers quelque chose, mais on est obligé de faire des papiers, des démarches, ce genre de choses, ou même d'y réfléchir de manière encore un peu plus approfondie avant de se lancer. On peut avoir aussi des pourparlers qui ont lieu mm, en se posant autour de ce nouveau départ. Je parlais de démarche, on attend peut-être des réponses, une signature, un contrat, quelque chose comme ça. Et c'est peut-être pas encore tout à fait là. Donc, on peut être dans une zone un petit peu de flou par rapport à ce nouveau départ qui s'annonce, qu'on attend, qu'on a préparé, mais pour lequel on a encore quelques papiers à régler, puisque Mercure va rejoindre bientôt la Neptune et le nœud nord dans le signe du Poisson. Donc, il est possible qu'il subsiste encore une zone de flou autour de nouveau départ ou de ces démarches à faire ou de réponses qu'on attend pour pouvoir s'élancer. Comme toujours avec Mercure rétrograde, évidemment, on peut avoir soit du retard dans la communication, d'où l'attente, soit on est en train d'approfondir quelque chose en termes de réflexion, ou on est en train de réviser quelque chose, d'approfondir des connaissances qui vont nous permettre de prendre ce nouveau départ. On peut très bien aussi avoir des problématiques autour des transports, des voyages, tout ce qui concerne les transports. On peut aussi être amené à revenir sur des situations du passé, refaire des démarches par rapport à des organismes ou être amené à retourner vers des lieux du passé, à se déplacer vers des lieux du passé afin de prendre ce nouveau départ aussi. Euh, alors attention évidemment aux malentendus, surtout quand Mercure est en bélier, parce que là, du coup, ça peut amener potentiellement plus de conflits quand il y a malentendu. On a peut-être aussi besoin de réfléchir à ce nouveau départ, de prendre le temps de la réflexion pour faire un choix, prendre une décision avant de se lancer. Il y a une forme d'impatience en même temps, puisque dans ce signe du bélier, on aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Donc, l'impatience, elle peut, pardon, amener des réactions vives dans la communication. Elle peut nous amener du stress parce que on ne sait pas, encore une fois, si on va recevoir telle ou telle réponse, telle autorisation avant de pouvoir se lancer. Il faut sans doute modifier quelque chose à ce qu'on avait prévu pour certains. Donc, le moment de l'exécution de ces projets n'est peut-être pas là exactement venu au moment de la nouvelle lune, mais devrait se dérouler d'ici la prochaine nouvelle lune. Alors avant d'aller plus loin, je vais vous partager la carte de cette nouvelle lune pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, vous l'avez normalement sous les yeux. Donc, vous voyez, il y a quand même un amas planétaire dans une certaine zone du thème. C'est cette fin du poisson et ce début du bélier qui va être activé, comme je vous l'ai expliqué dans cette autre vidéo que je vous mettrai en lien à la fin. Euh, cette zone-là entre la fin des poissons et le début du bélier qui est vraiment activée pendant fortement, en tout cas jusqu'à au printemps 2026. Donc ça va être une zone activée sur vraiment du long terme et ça l'est particulièrement ici au moment de cette nouvelle lune. Donc vous avez Vénus, Saturne, Neptune et le nœud nord qui sont sur la fin du poisson. Vous avez Mercure qui est encore en bélier à ce moment de la nouvelle lune et qui est prêt donc à rétrograder lui aussi du côté des poissons. Et la nouvelle lune ici, qui est au début du bélier, qui est au sextile de Pluton, même si
l'orbe est un peu large, et quand même au sextile de Pluton, qui montre bien cette transformation à venir, ce renouveau et ce besoin d'approfondir aussi, qu'on voit déjà avec les planètes rétrogrades, d'approfondir une situation avant de pouvoir rebondir. Il y a une notion de rebond hein, ici, vraiment de transformation peut-être d'une situation, on va y venir, qui dure depuis longtemps et qui est extrêmement compliqué à dénouer ou qui a pu être extrêmement compliqué à dénouer. On va regarder aussi Mars, évidemment, Mars qui est très important ici, puisque il est dans ce signe du Cancer dans lequel il a rétrogradé très longuement. Il est au sextile d'Uranus durant cette nouvelle lune et il est lui-même au trigone de la l'amas planétaire dans la fin du Poisson. En plus, il applique, hein, donc on peut vraiment compter ce trigone. Donc, on voit que l'énergie martienne ici est renforcée, qu'il y a certainement une prise de décision hein, ici euh, qui va permettre hein, en fait hein, de se lancer. Donc, une réflexion importante hein, par rapport à ce nouveau départ qui va se solder par une prise de décision et qui va amener des changements significatifs. Il y a une forme de renouveau, d'énergie, de dynamisme hein, qui va relancer un petit peu la machine, mais on va expliquer ça tout de suite. Alors, le signe du bélier est aussi lié à une direction qu'on prend. Donc, il s'agit vraiment du premier élan. Et le premier élan, eh bien, ici, hein, il est, euh, comment dire, pas mitigé d'une certaine manière. Du moins, oui, il est mitigé par ces rétrogradations qui vont réclamer encore une réforme, une redirection une réflexion, on l'a dit, peut-être une préparation, mais qui n'est donc pas tout à fait prêt, ce nouveau départ. D'une certaine manière, il y a peut-être cette idée aussi de revoir ses valeurs, de réfléchir sur ses valeurs. Donc la direction, elle va prendre une bifurcation, un tournant, peut-être un tournant inattendu aussi. Le bélier est lié à la volonté aussi, à une forme d'ambition. Donc il faudra reconsidérer ses ambitions ou y réfléchir en tout cas plus assidûment, plus en profondeur. Comme Mercure en bélier rétrograde va accentuer les malentendus, il va aussi, comme je vous le disais, accentuer les conflits. Donc tout ce qui n'a pas été réglé en tant que conflit va chercher à l'être d'une manière ou d'une autre. Hein. Donc ce sera important que ce soit réglé avant de pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc il semblerait que tout le monde ne soit pas d'accord autour de cette question de nouveau départ ou qu'il y ait peut-être une zone de conflit qu'il faille d'abord gérer avant de pouvoir se lancer. Mars doit être regardé de près, hein, puisqu'il il se trouve toujours dans ce signe du Cancer dans lequel il a rétrogradé. Donc Mars est quand même en chute hein, dans ce signe du Cancer, donc il prend des allures de protection. Plutôt que d'être... Alors, il est aussi dans un signe cardinal, hein, le signe du Cancer, donc il est quand même très actif et capable de prendre des initiatives. Mais les initiatives qu'il prend, dans ce signe du Cancer, ce sont des initiatives qui cherchent à, à protéger une situation. Il est beaucoup plus susceptible aussi, hein, beaucoup plus emprunt à la susceptibilité puisque plus émotionnel, donc plus facilement malmené par les émotions. Donc les actions et les émotions sont un peu liées ici. Hein. Il y a une idée que ce nouveau départ a quelque chose d'émotionnel, hein, d'une certaine manière. On va souvent parler d'un comportement passif-agressif avec Mars dans ce signe, c'est-à-dire que l'expression émotionnelle, elle se fait d'une manière un petit peu négative, on exprime ses émotions, mais parfois d'une manière culpabilisante pour les autres, ou sans pouvoir les exprimer directement par un comportement. D'autant plus que Mercure rétrograde, donc peut-être que l'expression, elle n'est pas tout à fait directe non plus, donc ça peut être par des sous-entendus. Mais malgré tout, il peut exprimer une forme de violence, il peut y avoir une forme de colère qui a besoin de s'exprimer et qui va peut-être pas le faire directement par les mots ici, mais qui va en tout cas chercher à
à se faire entendre. Donc c'est globalement une attitude quand même de protection émotionnelle, hein, ce Mars dans le signe du Cancer. Et n'oublions pas qu'il va reformer sa dernière opposition à Pluton Verseau quand il entrera en Lion, c'est-à-dire fin avril. Donc ce sera une période à regarder de près, hein. On avait fait une petite vidéo aussi sur cette opposition de Mars à Pluton, enfin de Mars en Cancer et de Mars en Lion. Mars en Cancer, pour l'instant, en tout cas, apporte plus de la méfiance, je dirais, de la défiance. Donc Mars en Cancer indique que cette nouvelle lune en Bélier va surtout nous amener à prendre un nouveau départ qui nous permet de nous défendre, de nous protéger, peut-être de sécuriser nos biens, de mettre à l'abri la famille, de se sécuriser peut-être dans un nouveau lieu de vie aussi, peut-être va nous amener à retourner vers le passé d'une certaine manière, mais je dirais que voilà, c'est un nouveau départ qui vient d'une certaine manière amener la possibilité de se relever par rapport à des situations dans lesquelles on n'a pas été bien, on ne s'est pas senti à l'aise, ou on s'est senti victime de quelque chose et on a agi ces derniers mois pour pouvoir en sortir et pour pouvoir relever la tête. Mars en Cancer peut avoir tendance à regarder en arrière, à s'attacher au passé, à s'occuper du passé. Il peut y avoir des fantômes du passé qui ressurgissent aussi autour de ce nouveau départ. Il faut savoir que le signe du Cancer est lié aussi au peuple, du moins la Lune l'est, et la Lune maîtrise le signe du Cancer. Et Mars en Cancer peut représenter les peurs que l'on peut avoir à un niveau plus collectif dans la population, par exemple, peut représenter une zone d'inconfort aussi, un sentiment d'agression, hein, à un niveau collectif, l'impression d'être agressé, voire insécurisé. Et donc, cette insécurité, qu'elle soit à un niveau personnel ou collectif, eh bien, on va la pallier par l'action, en se lançant avec courage dans une nouvelle direction, en se relevant, en disant je aussi, hein, je dis, la famille, le foyer peuvent être aussi des conditionnements ici qui nous empêchent d'agir. Ça peut être l'attachement, par exemple. Il va donc falloir travailler sur les peurs, les attachements à un pays, à un passé. Mars cherche aussi, au contrario, ça peut être la personne qui nous impressionne, qui nous fait peur. Le signe du Cancer a une forme de vulnérabilité parce qu'il est extrêmement prégnant aux atmosphères. Donc, quand il se trouve dans une atmosphère agressive, eh bien, il éponge en fait cette agressivité et il le vit très mal. Il est un peu sans filtre d'une certaine manière, même si sa carapace est quand même une forme de filtre, d'où le fait qu'il puisse être beaucoup plus méfiant, qu'on puisse être beaucoup plus méfiant ici, mais on peut être aussi beaucoup plus impressionnable. A contrario, si Mars est du côté du peuple, eh bien, ça peut être le peuple qui peut agir, réagir pour défendre aussi ses intérêts. Alors, on est ici à la veille de l'entrée de Neptune en Bélier et qui sera sur le tout premier degré des Poissons. Euh, pour l'instant, il est sur le tout premier degré du Bélier, pardon, et là, il est sur les tout derniers degrés du Poisson, le dernier degré du Poisson, et il forme un amas planétaire avec Vénus rétro, Saturne, le nœud nord. Le nœud nord est important ici parce que c'est pour cela qu'il y a une éclipse, hein, et c'est avec cette quadruple conjonction, Vénus rétro, Mercure rétro, Neptune, Saturne, à ce nœud nord qu'il va prendre encore beaucoup plus d'importance. Donc, le nœud nord étant en poisson, ce qu'il nous montre comme direction, c'est quand même l'apaisement, c'est quand même la guérison. C'est l'amour, l'amour inconditionnel. Donc, si on met son énergie de ce côté-là, du côté de la guérison, de l'amour inconditionnel, du côté de la paix, du pacifisme d'une certaine manière, eh bien, on sera bien dans la direction que nous montre le nœud nord. Donc, ça veut dire qu'on va quand même avoir, grâce à ce nouveau départ, une possibilité d'apaiser d'une certaine manière les conflits. Euh,
les poissons auraient plutôt tendance à parler de détachement, de suivre la vague, de suivre le flot. Et ce que je répète depuis un moment, c'est aussi le dernier signe du zodiaque, surtout quand on a Neptune comme ça, vraiment sur le dernier degré des poissons, l'idée qu'on soit en train de mettre un terme à certaines situations avant d'en démarrer de nouvelles. Certains vont même réfléchir, je le disais, hein, ça peut être un déménagement. Nouvel emploi, enfin, ça peut vraiment toucher tout endroit de sa vie. Donc, on voit bien que même si on est dans cette énergie de nouveau départ, on est non seulement par les planètes qui rétrogradent et par cet amas planétaire en Poisson, malgré tout, en parallèle, sur le moment de la nouvelle lune, en tout cas, en train de terminer quelque chose. Donc, en gros, on est un petit peu dans une phase de transition. D'un côté, on veut agir vite, aller vers plus d'indépendance et d'autonomie, et de l'autre, on peut être freiné, retenu en arrière, notamment parce qu'on doit régler, on doit revoir hein, ça, ou préparer ce nouveau départ avant de pouvoir se lancer. On peut essayer, dans ce signe des poissons, de se faire une meilleure idée du grand tableau de ce qu'on voudrait réellement, hein, de ce à quoi on veut que ressemble ce nouveau départ. Donc, il y a cette possibilité de voir vraiment la situation, si vous voulez, dans toute sa largeur, hein, et donc on cherche à comprendre un petit peu à quoi ressemble en fait ce sur quoi on est en train de se lancer, parce que je vous disais, avec cette énergie des poissons, à contrario, on a beaucoup d'incertitudes, c'est vraiment la nébuleuse en même temps. Alors, Vénus qui rétrograde parle de réévaluer aussi ses affaires matérielles, peut-être ses contrats, ses relations, les valeurs que l'on met en avant. Donc tout ça est en train d'être réévalué avec la Vénus rétrograde, avec toujours certainement un petit peu de manque de clarté concernant les finances, concernant les contrats, les relations. Euh, Peut-être même qu'on est en train de mettre un terme hein, ici à une relation, à un contrat. Alors, c'est pas forcément définitif, quand on parle de relations, il peut y avoir un éloignement géographique pendant une certaine période aussi, mais il y a quand même une idée de quelque chose qui est en train de se terminer à ce moment-là. Donc, on réévalue aussi, hein, on réfléchit à comment on va pouvoir agencer tout ça sur le plan matériel comme sur le plan stratégique avec Mercure. Donc, il y a vraiment, on peut même réévaluer ces fins de quelque chose à deux. Alors, ça peut être deux, ça peut être dans le couple, si ça touche des affaires de couple. Ça peut être avec un patron, ça peut être avec n'importe qui avec qui vous avez affaire, hein. Et puis, ce signe des poissons, il nous parle de garder la foi et vraiment d'imaginer en fait ce que l'on veut, de vraiment visualiser ce que l'on veut pour être soi-même l'acteur de ce nouveau départ dans le signe du bélier qui dit le jeu. Il s'agit vraiment de savoir ce que l'on veut finalement. Même si on n'est pas encore tout à fait au clair avec ce que l'on veut, hein, on va pouvoir prendre le temps de la réflexion, au moins jusqu'à mi-avril, que les planètes aient terminé de rétrograder, et ce sera certainement ensuite de plus en plus clair entre mi-avril et fin mai. Alors, la corruption est fortement montrée du doigt ici avec ce signe des poissons. Je vous en ai parlé plusieurs fois. Ça peut vraiment générer des soulèvements comme on l'a en ce moment en Serbie. C'est un aspect qui peut aussi indiquer que des sacrifices sont faits, euh, nous sont demandés. Alors, il y a soit on peut être celui ou celle qui est dans une attitude finalement de sacrifier quelque chose pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Donc ça a besoin d'être réfléchi. Si on a le sentiment de devoir se sacrifier par rapport à ce nouveau départ, bon, bah, il faudra être au clair. Parfois, il y a des sacrifices que l'on fait pour les bonnes raisons aussi, hein, parce que rester pourrait être pire que de partir, par exemple.
que ce soit dans un travail ou dans un lieu de vie ou autre, hein. Et puis, parfois, ça va pas être une évidence, hein, que de se sacrifier. On n'aura pas du tout envie. On ne voit pas son propre intérêt, en fait, hein, dans ce sacrifice-là, qui peut nous être demandé de l'extérieur. Et à ce moment-là, bah, Mercure et Vénus rétrogrades vont demander qu'on y réfléchisse, qu'on en parle éventuellement avec les autres personnes pour lesquelles on a l'impression de devoir se sacrifier. En tout cas, cette question du sacrifice peut aussi se trouver du côté financier. Alors attention, on est avec des Vénus rétrogrades conjoints au nœud nord et conjoints à Neptune. Donc sur le plan financier, il va falloir se montrer extrêmement perspicace ici, hein, parce qu'on n'est pas dans une énergie extrêmement claire. Sur le plan affectif ou relationnel, il peut y avoir aussi des changements de cap, je vous disais, des éloignements, des séparations, de la distance. Peut-être qu'il y a une question de migration, d'exil pour certains, hein, des personnes qui sont amenées à se déplacer, aller s'installer ailleurs, alors qui ont fait le choix de s'installer ailleurs, qui se disent, bon, bah, finalement, la situation ne me convient pas. Par exemple, je prends la France, hein, je viens en France, la situation ne me convient pas. Bon, ben, je vais aller m'installer ailleurs, je vais aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, par exemple. Pour certains, ça peut être une décision volontaire, hein, que de quitter un lieu dans lequel on se sent sacrifié, par exemple. Et puis pour d'autres, ça peut être beaucoup plus contraint, hein, ça peut être des flux migratoires à cause de catastrophes naturelles ou autres qui amènent à partir, à quitter un lieu. Euh, Cela nous dit mot à mot, en tout cas, de nous détacher, cette Vénus rétrograde, conjoint Neptune, etc., dans le signe des Poissons, de détacher de l'aspect matériel, mais en même temps, disons que, il s'agit de ne pas le sacrifier non plus. Donc, en fait, il y a vraiment un équilibre ici à trouver. Peut-être qu'on est amené à se détacher d'une somme d'argent sur le plan individuel, ou on perd une somme d'argent. Attention aux pertes, hein, dans ce signe des poissons, pertes, vols, etc. À savoir aussi que dans certaines situations, notamment si on a été par exemple victime de harcèlement, d'abus, de catastrophes, mince, ça peut prendre des formes différentes pour chacun, mais c'est juste, on peut avoir aussi ce sentiment de sacrifice. euh, de s'être retrouvé dans une situation où il y a eu des abus. Donc ça peut être du harcèlement, comme je viens de vous le dire, ça peut être d'autres types d'abus ou une trop grande propension à se sacrifier, par exemple, dans une relation. Et donc là, ça va être le moment où on va dire stop, où on va dire non, on va dire je préfère partir, je vais peut-être y perdre quelque chose, peut-être un salaire fixe, peut-être une place élevée. Enfin, ça va être encore une fois différent pour chacun, mais je préfère m'en aller. Je préfère ne plus rester victime. La nouvelle lune en bélier, c'est vraiment sortir de cet état-là, quand on le peut, bien sûr, dire non, dire stop et reprendre sa vie en main, reprendre les rênes de sa vie et pouvoir s'émanciper, s'autonomiser par rapport à une situation dans laquelle on s'est trop sacrifié. Il y a pu avoir des dépendances malsaines aussi, d'ailleurs parfois à un travail, parfois à une relation. Et on va chercher à s'en émanciper, tant bien que mal ici, même si, encore une fois, il peut y avoir quand même cette zone de flou par rapport à... On a la capacité, on a le courage de dire non, mais est-ce qu'on va réussir pour autant à relever le défi? Bah, ça peut être la zone de flou, par exemple. Donc, on peut être amené avec toutes ces planètes sur la fin du poisson aussi à s'occuper de tout ce qui concerne l'argent dans le domaine, par exemple, des remboursements maladie, retraite, allocation chômage, aide sociale, etc. Donc là, on peut être en train de s'occuper aussi de démarches par rapport à ces questions-là. Et être un petit peu dans l'attente, il y a peut-être quelque chose qui est un peu bloqué, mais ça devrait aller mieux d'ici mi-avril.
Ça peut indiquer aussi de gros problèmes dans le système financier, des grosses pertes, ou toujours cette idée un peu où on a l'impression d'être sacrifié pour quelque chose qui n'est pas de notre volonté. Alors dans ce cas-là, il est possible qu'on s'élève contre ces questions-là. Il peut y avoir des personnes aussi qui en ont marre de la situation, comme je vous disais, et qui peuvent, d'une situation qu'ils rencontrent, par exemple, dans leur pays, et qui sont amenés tout simplement à partir. Ça peut être des personnes qui perdent leur emploi aussi, qui sont amenées à prendre un nouveau départ. Mais je dirais que si jamais c'est le cas, le fait qu'on ait le soleil et la lune dans le signe du bélier, ça peut être intéressant justement avec cette nouvelle lune en bélier d'essayer de le prendre comme, bon, bah, ça me permet peut-être de faire quelque chose de plus intéressant pour moi. Et à partir où je vais mettre mon énergie dans cette nouvelle situation, je vais peut-être pouvoir lancer quelque chose qui me correspond mieux et qui sera à l'image de ce que je veux. Ça peut même correspondre parfois à quelque chose qu'on a toujours rêvé de faire, à une vocation ou autre, avec toutes ces planètes en poisson conjointes au nœud nord. Il peut vraiment y avoir l'idée de se lancer dans une vocation, dans quelque chose peut-être qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on va pouvoir faire aussi. Alors, l'éclipse lunaire précédente était une éclipse, une pleine lune et une éclipse totale dans le signe de la Vierge, au nœud sud, donc qui était extrêmement impactante et qui était beaucoup plus associée avec cette idée de fin. Euh, et cette éclipse solaire qui, elle, est au nœud nord, donc dans le signe du Bélier, la nouvelle lune en tout cas, elle est un signe de nouveau départ. Donc, c'est un signe de quelque chose qu'on va pouvoir tenir, qu'on va pouvoir mettre en place, qu'on va pouvoir démarrer. Donc, même si en même temps on gère la fin de certaines situations, on est quand même capable ici de se lancer. Donc, ça montre bien en tout cas cette séquence de fin et de renouveau dont j'ai longuement parlé dans cette autre vidéo. Donc, vraiment, je vous recommande d'aller la voir, puisque, comme je vous disais, c'est vraiment une énergie ici dont je vous parle qui est très présente en ce mois de mars et puis pendant toute la lunaison, mais qui sera très présente jusqu'à l'année prochaine. Donc, c'est vraiment important de comprendre en fait dans quelle phase on se trouve sur le plan astrologique, sachant que il y a quelque chose qui va nous mener là jusqu'à février 2026, comme je l'ai expliqué, qui sera vraiment le point de clôture, février 2026, par rapport à une grosse séquence. Et donc, j'essayais un peu d'imaginer ce qui pouvait être clos dans ce signe du début du bélier ici. Alors, ça veut dire que, en tout cas, pour l'instant, on est quand même dans une certaine instabilité qui pourrait avoir des conséquences au-delà peut-être même euh, de cette nouvelle lune. Donc il y a quand même l'idée qu'on est en train de préparer un monde neuf, mais que le tout reste malgré tout un petit peu flou, voire un petit peu chaotique. Donc, bon, voilà, ça ne nous empêche pas déjà de commencer à construire ici, et puis surtout, très important, de garder la foi. Avec Neptune et le nœud sud en fin de poisson, ce dernier degré des poissons dont j'ai parlé dans la vidéo, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour nous tous sur ce degré. Regardez où se trouve le dernier degré des poissons dans votre thème et éventuellement même les aspects que forme ce Neptune sur le dernier degré des poissons, puisqu'il va y revenir et y rester assez longtemps sur ce dernier degré des poissons. Donc, regardez dans quelle maison, au minimum, ce dernier degré des poissons tombe pour savoir quelle est la thématique qui sera touchée par cette fin. Et puis, évidemment, aussi le premier degré du bélier, puisque lui va signer ce renouveau, ce que vous allez démarrer. Donc, il y a quelque chose qui est amené de toute façon à rester derrière vous ici. Peut-être que vous n'avez plus l'énergie à mettre là-dedans, vous n'avez peut-être plus la foi non plus dans cet espace-là, et vous avez besoin de démarrer quelque chose de neuf ici. Alors, ici, à un niveau collectif comme personnel, on est quand même dans cette zone d'incertitude, surtout jusqu'à fin avril, mi-mai même, puisque on a les rétrogradations de Mercure et Vénus jusqu'à mi-avril
Et ensuite, elles vont repasser les deux planètes sur les mêmes points. Donc, il est très difficile d'y voir clair, de savoir où on va, mais on va déjà ressentir cet appel vers un ailleurs, qu'il soit géographique, professionnel, affectif. Pendant que quelque chose s'évanouit, autre chose est en train d'émerger. Et c'est là qu'on va pouvoir donner toute notre énergie. Donc, ça va être important d'être à l'écoute de soi, de ce qui est en train d'émerger, de cette mutation à la fois intérieure et beaucoup plus globale, même collective, qui est en train qu'on est tous en train de vivre. Les poissons, dans leur basse vibration, comme je l'ai déjà dit, sont reliés à des thèmes comme la corruption, le mensonge, la propagande, les pertes, la désintégration, les victimes, la désillusion. C'est aussi les labos pharmaceutiques, les anesthésies, les drogues, les dépendances, le harcèlement. Donc, on peut avoir des thématiques comme ça hein, ici. Et dans sa plus haute vibration, bah, ça va être vraiment la foi, l'amour, l'amour au sens de l'humanisme humanitaire, le rêve, l'imagination, les organisations, les ONG. Alors, si elles sont là, c'est qu'il y a eu des problèmes, hein, donc évidemment. La vocation, l'espérance, l'entraide, la spiritualité sous toutes ses formes. Donc là, ce sont vraiment les vibrations qu'il faut faire, qu'il faut activer hein, pendant cette nouvelle lune. Euh, c'est avec la Vénus et Mercure qui rétrogradent encore un moment durant cette éclipse et les jours qui suivent, on va être amené vraiment à repenser ses relations, sa vie matérielle, repenser ses valeurs. On va vraiment avoir besoin, on va vraiment vouloir sortir de cette zone de flou total sur toutes ces questions. Et justement, bah, la nouvelle lune en bélier, elle va nous aider en fait hein, vraiment à se lancer et à s'activer hein, pour y voir plus clair. Bon, bah, maintenant, à nous d'agir avec courage dans ce signe du bélier, agir dans le sens de quelque chose de neuf, peut-être être pionnier aussi dans quelque chose. Alors, c'est vrai que c'est une énergie assez solitaire, le bélier. Il y a quand même l'idée de faire les choses parfois seul, peut-être de se retrouver seul face à d'autres personnes, face à un groupe ou de quitter un groupe peut-être, de quitter une équipe, de quitter une forme de collectif aussi pour faire cavalier seul, parfois faire bande à part, mais c'est aussi ce qui peut nous permettre à certains moments de nous affirmer, d'affirmer la personne qu'on est en train de devenir. Donc, il s'agira aussi de rester ferme dans cette direction qu'on a envie de prendre. Donc voilà pour cette nouvelle lune en bélier et je vous souhaite une très bonne nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Au revoir.